Un amour autrefois parfait. Dans le paisible village de Sedina, où les traditions et les valeurs ancestrales étaient sacrées, vivait Adama, un homme respecté pour sa sagesse et son dévouement envers sa famille. Il était marié depuis 12 ans à Aïcha, une femme aimante et courageuse, qui avait tout sacrifié pour son foyer. Leur union était considérée comme un exemple d'harmonie dans le village, et ensemble, ils avaient construit une vie basée sur la confiance et le respect. Mais parfois, même les fondations les plus solides peuvent être ébranlées par la tentation. Depuis quelque temps, Adama se rendait régulièrement au village voisin pour vendre ses récoltes au marché. C'est là qu'il fit la rencontre de Nafissatou, une jeune femme d'une beauté envoûtante, connue pour son sourire charmeur et son regard profond. D'abord, ce ne furent que des échanges innocents, des salutations, des discussions légères sur le marché et les saisons. Mais peu à peu, Adama sentit naître en lui une attraction qu'il ne pouvait plus nier. Nafissatou, malicieuse et audacieuse, n'hésitait pas à lui lancer des regards suggestifs, et bientôt, ce qui n'était qu'un simple jeu devint une liaison secrète. Chaque semaine, sous prétexte de prolonger ses affaires, Adama passait de plus en plus de temps avec elle. Il lui offrait de petits cadeaux, des étoffes colorées et des bijoux qu'il cachait soigneusement de sa femme. Mais les mensonges ont une limite. Aïcha connaissait son mari mieux que quiconque. Elle sentit rapidement qu'Adama avait changé, il évitait de croiser son regard, rentrait tard, trouvait des excuses absurdes et ne lui témoignait plus l'affection d'autrefois. Un soir, alors qu'elle préparait le repas, sa belle-sœur lui murmura à l'oreille, « Sois prudente, ma sœur. Les hommes sont comme le vent, ils changent de direction quand une nouvelle brise souffle sur eux. » Ces paroles furent comme une alerte. Aïcha décida alors de suivre Adama en cachette. La découverte de la trahison. Un matin, lorsqu'il annonça qu'il devait se rendre au marché, Aïcha prit un raccourci à travers la forêt et arriva avant lui. Cachée derrière une hutte, elle le vit rejoindre Nafissatou, rire avec elle et lui tenir la main. Son cœur se brisa en 1000 morceaux. Elle ne fit rien ce jour-là, mais son silence n'était pas synonyme de faiblesse. Elle réfléchit à la meilleure manière d'affronter cette trahison. Dans la tradition de Sedina, l'adultère n'était pas qu'un problème de couple, c'était un affront aux ancêtres et à l'ordre social. Lorsqu'un homme ou une femme était accusé d'infidélité, une assemblée était convoquée sous l'arbre à palabres, et les sages du village décidaient de la sentence. Aïcha ne voulait pas exposer son mari, mais la rumeur s'était déjà propagée. Le vieux chef du village, Cierno, fit convoquer Adama devant tout le village. « Adama, fils de Modibo, est-il vrai que tu as manqué à ton serment de mariage ?» demanda Cierno d'une voix grave. Adama, honteux, tenta de nier, mais Nafissatou, prise de panique devant la pression du village, avoua tout. Un silence pesant s'installa. Dans la culture du village, l'adultère pouvait être pardonné, mais jamais sans réparation. Pour laver son honneur et apaiser l'âme des ancêtres, Adama devait subir une épreuve de purification. Il fut contraint de passer 3 jours dans la forêt sacrée, seul, sans nourriture, afin de méditer sur ses actes. Ce rituel était censé éprouver l'esprit et purifier le cœur des fautes commises. Pendant ces 3 jours, sous le froid de la nuit et la chaleur accablante du jour, Adama réalisa l'ampleur de son erreur. Il se souvint du regard d'Aïcha, de leur amour sincère, de la vie qu'ils avaient bâtie ensemble. Lorsqu'il revint au village, il alla directement vers elle. Il s'agenouilla devant sa femme, les yeux pleins de regret. « Aïcha, ma seule étoile. J'ai brisé ce que nous avons construit. Me pardonneras-tu » Aïcha le regarda longuement avant de répondre, « Le pardon ne se demande pas avec des mots, Adama. Il se mérite par des actes. Prouve-moi que tu es toujours l'homme que j'ai aimé. » Adama savait qu'il lui faudrait du temps pour regagner la confiance d'Aïcha. Pendant des mois, il fit tout pour lui prouver sa sincérité. Il s'éloigna de Nafissatou, resta présent pour sa famille et fit des offrandes aux ancêtres. Finalement, Aïcha, avec le temps, accepta de lui redonner une chance. Mais quelque chose en elle avait changé. Le pardon est un choix, mais les cicatrices de la trahison, elles, restent à jamais gravées dans l'âme. Cette histoire nous enseigne que la tentation peut détruire tout ce qui est précieux, et que la confiance est bien plus difficile à reconstruire qu'à briser. Que feriez-vous à la place d'Aïcha? Auriez-vous pardonné? Dites-nous en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.